Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah de Masechet Moed Katan. Donc à la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, que certaines melachot sont interdites pendant Chol HaMoed, la Mishnah poursuit Rabbi Eliezer ben Azariah Omer. Rabbi Eliezer ben Azariah nous dit En osim et ha'ama betrila. On ne pourra pas faire la hama. Hama, c'est une coudée. Qu'est-ce que cela signifie, la coudée betrila? Le Barthénoura explique, c'est lorsque on fait un sillon dans la terre qui généralement était large d'une hama, d'une coudée et d'une profondeur d'une coudée. On fait un tel sillon dans le champ afin que l'eau puisse passer d'un champ à un autre et autour du champ. Donc ceci est interdit pendant Chol HaMoed de creuser ce sillon pour que l'eau puisse couler. C'est une tira supplémentaire que, comme elle n'était pas là, on va en faire une nouvelle. Donc ça, c'est interdit pendant Chol HaMoed. Parce que, donc, tira, fatigue particulière pour Chol HaMoed. Donc, Ba-Moed, c'est interdit. Ou Ba-Shvit, et pendant la Shemitah, c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que celui qui nous voit va penser qu'on est en train de creuser, de labourer le champ. Ce qui est interdit donc de creuser pendant la Shemitah, bien que là on ne creuse pas le champ pour le champ, on creuse pour que l'eau puisse couler dedans. Malgré tout, c'est interdit. Celui qui nous voit pourrait penser qu'on vient creuser, donc labourer le champ. Chachamim disent aussi metahama betrila bashvit. Chachamim disent pendant la Shemitah, il n'y a pas de problème de creuser une ama, donc cette rigole d'eau, ce sillon pour qu'on puisse, un sillon bien large, d'une ama, d'une coudée, pour qu'on puisse faire couler de l'eau dedans. Ça, pendant la Shemitah, les Chachamim nous permettent. Pendant Chol HaMoed, on ne peut pas creuser pour une ama, une rigole qui n'existe pas encore. Mais, metaknim et amekul kalot b'moed, on a le droit d'arranger celle qui s'est abîmée. S'il y a de la terre qui est tombée, donc ça ne coule plus, on pourra maintenant l'arranger pendant Chol HaMoed. Mais faire une nouvelle, ça c'est interdit pendant Chol HaMoed, même d'après les Chachamim. Ou metaknim et kilkulei amaim shebirshut harabim. On a le droit pendant Chol HaMoed d'arranger les kilkulei amaim dans leur domaine public. C'est quoi kilkulei amaim? Barthénoura nous explique, c'est de l'eau qui est rassemblée, qui stagne dans des trous. Généralement, on buvait de cette eau. Donc si ça s'est abîmé, les parois, on pourra arranger cela pendant Chol HaMoed. Vechotetim otan, on pourra donc les nettoyer, enlever toutes sortes de pierres, d'impuretés qui sont tombées dans ces eaux. Au metaknim et adrachim. Chol HaMoed, on aura le droit aussi d'arranger les chemins. C'est-à-dire si les chemins se sont abîmés, on pourra les arranger pendant Chol HaMoed. Vetarichovot, les rues. Ve'et mikvaot hamaim, et les mikveh, et massin mikveh d'eau, mikvaot hamaim. On a le droit donc, les mikvaot, de les arranger. Ve'osim kot sorkei harabim. Et tout ce qui est le besoin du public, c'est permis. Sorkei harabim, les Chachamim n'ont pas interdit, parce que Chol HaMoed, on a le droit pour les besoins de l'homme, lorsque, précise les Mefarshim, ce n'est pas maaseh uman, c'est-à-dire que ce n'est pas le travail d'un professionnel. Donc, on pourra arranger les chemins, kod sorkei harabim, lorsque ce n'est pas donc un professionnel qui va travailler. Ou metzainim et takvarot, on pourra signaler les tombes. À l'époque, on mettait de la chaux sur un kéver, sur les tombes, afin que les passants, les voyageurs, ne touchent pas ou ne passent pas au-dessus de la tombe, ce qui risquerait de les rendre impurs. Et donc pour cela, on mettait donc de la chaux pour bien prévenir, attention, ne vous approchez pas, vous risquez de devenir impur, pour les Kohanim ou même pour les Bnei Israël qui au moment des fêtes devaient rester purs. Veyotzim af ala kilaim. Yotzim ala kilaim, c'est-à-dire que les Chachamim ont dit qu'on pourra, donc le Bédin, le tribunal, envoyer des responsables qui vont regarder dans les champs s'il n'y a pas des kilaim, c'est-à-dire mélange. Nous savons qu'il y a une interdiction de semer plusieurs espèces différentes en même temps. Entre autres, on va prendre le cas simple de Kilei Kerem. Lorsque, à côté d'une vigne, il y a du blé ou de l'orge qui pousse, c'est Kilaim, mais ça va interdire toute la vigne. Donc les
Chachamim avaient instauré que le Beddin, tribunal, envoyait des hommes qui allaient dans les champs regarder est-ce qu'il n'y a pas du blé qui pousse au milieu des vignes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres kilaïm, et dans le cas où il y en avait, il se devait de les arracher pour ne pas que le kilaïm, donc le blé, va interdire la vigne qui se trouve juste à côté. Et ça, on pourra le faire, nous dit le Tana de la Mishnah, même pendant Chol HaMoed. Pourquoi on pourra le faire Chol HaMoed? Alors, la réponse est assez étonnante, qui est rapportée dans les Mefarshim, c'est que étant donné que Chol HaMoed, les gens ne travaillent pas, donc on pourra facilement engager des hommes pour arracher les kilaïm et on pourra même les avoir, on pourra même les faire travailler pour peu d'argent, étant donné qu'il n'y a pas d'autre travail ce jour-là, il n'y a pas de demande. Donc, le Beddin peut profiter de cette occasion de Chol HaMoed, puisque c'était le Beddin qui devait payer ceux qui allaient arracher les kilaïm. C'est pour cela que les Chachamim ont permis donc d'envoyer ces hommes-là, puisque ce jour-là, Chol HaMoed, ils sont payés moins que tout le reste de l'année, donc les Chachamim ont permis de les engager. Donc voilà, nous nous retrouverons Srat Hashem pour une prochaine Mishnah, pour la Mishnah Gimel la prochaine fois.